Bonsoir Michel, ok, c'est bon pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de gestion du temps. Je sais que c'est l'un de vos gros défis, la gestion du temps. C'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile parce que on a beaucoup le temps, c'est pas juste une question de temps. C'est pas une question de temps, oui, je dois faire ceci, je dois faire cela. La gestion du temps, ça prend en compte nos émotions, ça prend en compte tout notre être parce que souvent, tu peux avoir des choses dans ta to-do list et puis au moment de les faire, tu sens que tu n'as plus la motivation, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas envie de le faire. Donc, la gestion du temps, c'est aussi ce que j'appelle la gestion de l'énergie. Hein, il n'y a pas, c'est pas juste je gère mon temps, je fais ci, je fais cela. Non, ça prend en compte notre personnalité. La gestion du temps aussi va intégrer la qualité de ton sommeil. La gestion du temps aussi va intégrer la qualité de ton alimentation parce que en fonction des aliments que tu manges, tu nourris ton énergie ou tu détruis ton énergie. Hein. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans la gestion du temps. C'est pour ça que c'est un sujet qui n'est pas facile comme la gestion de l'argent et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va voir 4 erreurs qu'on commet très souvent avec la gestion de notre temps. Et puis, je vais finir par vous donner un outil qui vous permettra de mieux clarifier vos idées, vos projets, pour vraiment mieux vous organiser. Alors, la première erreur qu'on commet, c'est souvent d'avoir beaucoup de post-it. Est-ce que qui ici dans la salle utilise les post-it? Les post-it, ce sont des petits trucs colorés, jaunes qu'on colle souvent sur le bureau. On colle sur son ordinateur et tout ça. On se dit, ah, je vais noter ça pour ne pas oublier. Ah, je note ça pour ne pas oublier. Mais après, on se retrouve complètement perdu dans nos post-it. On sait plus le post-it là, on l'a écrit pourquoi, à quel moment il doit faire. Donc, ça fait qu'il y a déjà plusieurs post-it qui seront sur notre table, hein, plusieurs post-it. Ça va créer une sorte de surcharge mentale parce qu'il n'y a pas d'organisation dans les post-it. On écrit, on colle, on écrit, on colle. Et puis, ça crée une surcharge mentale et puis ça donne vraiment l'impression d'être très désordonné. Donc, un post-it, c'est quelque chose qui peut fonctionner rapidement quand j'ai déjà une bonne planification, j'ai mes objectifs, donc peut-être j'écris pour ne pas oublier. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà planifié, par exemple. Hein. Si j'ai planifié dans mon planeur que je dois appeler mon médecin, je peux rapidement écrire ça sur le post-it et puis coller pour ne pas oublier. Ça passe. Mais baser toute son organisation sur des post-it, c'est dangereux parce que ça peut se perdre, ça se mélange. Les post-it sont pas forcément numérotés, il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas forcément d'organisation dans les post-it. La deuxième erreur, c'est de faire des listes en vrac. On se dit, je fais une to-do list, je fais ma liste de tâches de la journée ou bien du mois, mais on se rend compte que cette liste de tâches-là, elle ne diminue jamais, au contraire, elle ne fait qu'augmenter. Qui a déjà eu cette impression? L'impression comme quoi ta to-do list ne finit jamais. C'est-à-dire que il y a toujours des éléments qui se rajoutent. Si tu as cette impression-là, c'est juste parce que tu ne fais pas la différence entre une liste de tâches et puis une liste d'actions. Je vous l'avais expliqué autrement, en utilisant d'autres mots dans d'autres sessions, mais vous allez comprendre le principe. Le principe, c'est d'être vraiment précis comme je vous l'ai déjà dit. Par exemple, si je mets sur ma to-do list fini les plans de 2025, ça c'est une tâche. Parce qu'une tâche nécessite plusieurs actions. Hein? Une tâche est un ensemble d'actions. Donc, tâche et liste d'actions sont complémentaires, mais ça ne signifie pas du tout la même chose. Une tâche comporte plusieurs actions. Quand je dis fini les plans 2025, ça, c'est une tâche parce que dans finir les plans de 2025, là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de tâches que j'ai là-dedans. On doit boucler les couvertures.
On doit corriger les tests. On doit boucler les illustrations. On doit ajouter la biographie. On doit changer la photo de la biographie. Donc, vous voyez que si vous avez l'habitude de mettre des tâches dans vos to-do list, vos tâches ne finiront jamais parce qu'elles ne sont pas précises. Par contre, ce qu'il faut mettre dans une to-do list, ce sont des listes d'actions. Parce qu'une action ne nécessite rien d'autre qu'elle-même. Désolé pour les fautes, hein, mon clavier en anglais. Donc, une action ne nécessite rien d'autre qu'elle-même. Par exemple, quand je mets envoyer le fichier PDF du planeur à mon assistante pour correction, une fois que j'ai envoyé le fichier PDF, l'action est terminée. C'est ça qu'on appelle une liste d'actions et non une liste de tâches. Alors que généralement, vous faites des listes de tâches. Vous mettez de gros morceaux de tâches dans vos to-do list et vous avez l'impression que les choses n'avancent jamais. C'est tout simplement parce que vous ne faites pas des listes d'actions. Vous devez apprendre à faire des listes d'actions qui sont efficaces, à aller vraiment, vraiment dans le détail. Pourquoi il faut faire des listes d'actions au lieu des listes de tâches? Liste d'actions parce que notre cerveau, le cerveau humain, il est magnifique, il est puissant, vraiment, c'est un outil formidable que Dieu a mis à notre disposition, mais le cerveau a ses limites. Le cerveau humain ne sait pas organiser, planifier et agir au même moment. Le cerveau humain est créé pour faire une chose à la fois. Le cerveau humain est fait pour utiliser un sens à la fois. Parce que organiser, réfléchir, organiser, planifier, ça va demander de la réflexion. Passer à l'action aussi, ça va demander de la réflexion. Mais ce sont deux réflexions différentes. Donc, quand vous dites au cerveau, voici mon temps de planification, le cerveau se met en mode planification. Et quand vous dites au cerveau, voici mon temps de passer à l'action, le cerveau va se mettre en mode passage à l'action. Mais vous ne pouvez pas demander à votre cerveau de planifier, d'organiser et d'agir en même temps. C'est la raison pour laquelle depuis que on a commencé le programme et que je discute avec vous en session individuelle, je vous dis écrivez tout. Écrivez tout. Prenez le temps de tout écrire avant de commencer à planifier. Ça, c'est une autre erreur qu'on va voir un peu plus tard. Non, pour le moment, je m'arrête à ça. Le cerveau ne sait pas organiser, planifier et passer à l'action en même temps. Le cerveau a besoin d'un temps d'adaptation entre la session de planification et la session de passage à l'action. Si vous ne respectez pas ce timing-là, vous allez toujours avoir l'impression d'être surmené, d'être désordonné, parce que justement, vous ne faites pas les choses au moment où il le faut. Et notre cerveau, en fonction de votre chronotype qu'on a vu la session passée, vous avez des temps, des moments de la journée auxquels votre cerveau est réceptif pour la planification et des moments de la journée où votre cerveau est réceptif au passage à l'action. Moi, mon cerveau est réceptif à l'action en soirée. À la réflexion en soirée ou très tôt le matin. Donc, je vais planifier souvent les soirs où je suis épuisée, je suis fatiguée. Mais en même temps, je sais que j'ai besoin, avant de dormir, j'ai besoin de savoir à quoi m'attendre pour ma journée de demain. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne dors jamais sans savoir quelles sont mes 3 priorités du lendemain. Donc, en dormant, je dors avec mes priorités. Quand je me réveille avec mes priorités et je commence à agir en même temps. Donc, parlons de liste de tâches, liste d'actions. Par exemple, quand je dis je vais prendre un rendez-vous chez le médecin, ça, c'est une grosse tâche parce que pour prendre un rendez-vous chez le médecin, il va falloir trouver le contact du médecin. Il va falloir que je vérifie mon agenda pour trouver une date que je vais peut-être proposer au médecin. Ou bien, j'ai déjà ma date et je vois quand j'appelle le médecin, est-ce que nos dates correspondent? Et puis, je vais maintenant appeler. Quand j'appelle, je peux ne pas avoir le médecin.
il peut ne pas être disponible, je vais devoir le rappeler, le rappeler, le rappeler. Donc, vous voyez que quand on ne met prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est une grosse tâche pour notre esprit. On doit le disséquer dans notre liste d'actions, trouver le contact du médecin. Ça, c'est une action parce que une fois que j'ai trouvé le contact du médecin, je n'ai plus rien à faire après. Vérifier mon agenda. Une fois que j'ai vérifié mon agenda, que j'ai trouvé la date, il n'y a plus d'action derrière. Et il y a le appeler. C'est vraiment pour vous montrer la différence entre liste de tâches et liste d'actions. Prenez le temps de faire des listes d'actions. Donc, vous allez peut-être dans votre planeur ou bien dans votre cahier de coaching ou bien dans votre bloc-notes, vous allez toujours avoir deux colonnes comme ça. Vous allez mettre la tâche et en face, vous allez mettre les actions que vous devez faire pour cette tâche-là. C'est ainsi que vous allez être efficace. Par exemple, moi, actuellement, je dois recruter une nouvelle assistante, un nouveau assistant, tout le monde m'a lâché. Donc, moi, je peux par exemple recruter un assistant. J'ai un assistant, hein. Je vais faire quoi? Recruter, ça, c'est une grosse tâche. Dans le recrutement, il y a quoi? Je dois publier l'annonce. Avant même de publier l'annonce, je dois rédiger l'annonce. L'annonce est déjà rédigée. Je dois peut-être la mettre à jour. Je dois rédiger l'annonce. Je dois publier l'annonce. Je dois recevoir les CV. Je dois lire et sélectionner. Hein? C'est ça, hein? On dit recruter un assistant d'avoir, c'est les tâches qui sont dedans. Lire et sélectionner. Après, je dois faire des entretiens. Pour retenir une shortlist jusqu'à confirmer la personne. Ouais. Est-ce que vous arrivez à comprendre la différence? Donc, quand vous allez mettre dans votre to-do list, dans votre plan de recruter une assistante, ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour votre cerveau. C'est trop gros pour votre cerveau. Ça n'emmène pas votre cerveau à passer à l'action. Vous voyez? Ça, je me dis, par exemple, c'est ma priorité de la semaine, recruter une assistante. Mais cette priorité-là peut me prendre plusieurs jours même. Vous voyez un peu. Alors que moi, j'ai mis sur ma to-do list cette semaine, je recrute une assistante. C'est bien chic quand on le dit. Mais dans la réalité, voici ce que la tâche incombe. Rédiger l'annonce. Je dois m'assurer même que l'annonce correspond vraiment à mes attentes. Donc, rédiger l'annonce même, ça peut me prendre un jour, carrément. Publier l'annonce. Publier l'annonce, là, peut-être 30 minutes sur les réseaux, ça passe rapidement. Recevoir les CV. Donc, je dois indiquer un délai. Recevoir les CV, je me dis 3 jours pour recevoir les CV. Lire et sélectionner les CV. Ça me prend carrément un jour. C'est juste pour une tâche, hein. Mais alors que dans la journée, j'ai au moins 20 tâches comme ça, hein. Vous voyez un peu. Donc, si je n'écris pas là, si je ne prends pas le temps de planifier les tâches et les actions, je ne peux pas gérer mon temps. C'est pas possible. Les entretiens. D'abord, quand je lis et je sélectionne là, je vais d'abord appeler les candidats. Hein. Avant de l'entretien, on doit les appeler. Ça aussi, ça peut prendre un jour. Tu vas appeler, la personne n'a pas décroché, la personne t'a pas rappelé. L'entretien aussi. S'ils sont plusieurs, tu peux te donner aussi 2 à 3 jours pour boucler ça. Réfléchis en même temps après pour confirmer la personne. Vous voyez un peu? Donc, voici ça, c'est ce qui doit être dans votre to-do list. Voici la vraie liste à faire et non la liste en grosso modo comme ça. Quand on se dit, je vais faire mes exercices, quand souvent je vois vos bilans de la semaine où on dit se mettre à jour pour Evie, je regarde et puis bon, je sais que ça ne sera pas fait parce que c'est pas une liste d'actions. Je veux par exemple me mettre à jour sur Evie, ça c'est une liste de tâches. Je vais devoir, pour ça seulement, je vais devoir me connecter à la plateforme. Je vous rappelle que la plateforme est fonctionnelle maintenant depuis un moment, donc il faut y aller. Donc, je vais me connecter à la plateforme. Souvent, j'ai perdu mon mot de passe. Je vais chercher à retrouver mon mot de passe. Tout ça, là, ça me prend du temps, hein.
Je vais aller maintenant chercher la leçon ou bien chercher le module. Je vais écouter. Je vais faire des exercices. Voyez un peu. Je vais faire un retour à la coach. Donc, quand vous dites mettre à jour sur Evie, là, voici ce qui est là. Je peux décider, par exemple, lundi, je me connecte à la plateforme, je trouve le module et puis je copie le lien du module et le lendemain, dès que je viens, j'écoute. Quand j'ai fini d'écouter, le lendemain, je fais des exercices. Après, je fais un retour. Donc, se mettre à jour, par exemple, sur Evie, c'est une tâche qui peut vous prendre une semaine. Donc, comment vous faites quand vous ne planifiez pas? Et ça m'emmène à parler du troisième problème, ce qu'on appelle les promémoriels. Ce sont des personnes qui vivent leur vie dans leur tête. Tout se passe dans leur tête. Planification, ou problème, ou gourmet, ou rancune, ou colère, ou frustration, ou blessure du passé, ou émotion, ou tout est logé dans la tête. Vous voyez un peu. Et ça, je l'avais déjà dit, le cerveau ne sait pas planifier et agir en même temps. Et notre cerveau, il réfléchit mieux quand nous ne sommes plus dans le cadre du sujet. Notre cerveau réfléchit mieux quand nous ne sommes plus dans le cadre du sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es au travail, tu penses aux choses à faire à la maison. Parce que tu es loin du cadre du sujet. Donc, quand tu es loin du cadre du sujet, ton cerveau est productif. C'est comme ceux qui cherchent à parler l'anglais, là. Il faut te remémorer une situation où tu étais devant quelqu'un qui parlait l'anglais et tu n'as même pas pu sortir un mot. Mais dès que la personne est partie là, ton cerveau a commencé à parler l'anglais en même temps. Ton cerveau a commencé à répondre en même temps en anglais, alors que quand la personne était devant toi, ton cerveau ne trouvait pas les mots. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est ça, en fait, qu'on dit que le cerveau réfléchit mieux quand nous ne sommes plus dans le cadre. C'est pour ça que souvent, vous allez voir que les bonnes inspirations que vous avez viennent quand vous ne travaillez pas. Quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes en train de vous promener dans le quartier, quand vous êtes en train de faire du sport. C'est là que votre cerveau va commencer maintenant à bien réfléchir sur certaines choses. C'est là que vous allez avoir de la clarté sur certaines choses. Voyez un peu. C'est pour ça que tout garder dans sa mémoire, dans son cerveau, dans sa tête n'est pas efficace. Parce que quand tout est dans le cerveau, à quel moment le cerveau fait la séparation entre je suis en train de planifier, je suis en train d'agir. Je suis dans le cadre, je ne suis pas dans le cadre. Puisque tout est dans la tête. Vous voyez un peu. Alors que quand j'ai un outil, par exemple, comme le planeur, je peux d'avance noter, hein, tout ce que j'ai à faire dans tel ou tel domaine. Et puis, quand je suis en train de me laver, je suis en train de marcher, qu'il y a une inspiration qui vient, je ne fais que compléter la liste. Mais quand je n'ai aucune liste de base, l'inspiration va venir, elle va partir. L'inspiration va venir, elle va partir. L'inspiration, quand Dieu donne une inspiration et qu'elle ne trouve pas de place dans ton organisation, l'inspiration part d'une manière ou d'une autre. Souvent, tu es inspiré par rapport à un business. Tu es inspiré par rapport à quelque chose que tu fais. C'est pour ça que on a un téléphone portable aujourd'hui et avec le téléphone, il y a tellement d'applications qu'on peut installer pour noter systématiquement toutes les idées qui nous viennent en tête. Vous voyez un peu. Quand on a lancé la campagne de planeur en octobre passé, j'ai pris le temps de noter chaque jour tout ce qui se passait autour des planeurs. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, nous sommes en avril. J'ai oublié tout ce qui s'est passé dans la session des planeurs. J'ai oublié tout ce qui s'est passé depuis septembre jusqu'à décembre. J'ai oublié. Je n'ai plus les choses dans les moindres détails. Mais j'en ai besoin maintenant pour planifier justement la session de vente des planeurs de 2025. Mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis reparti lire tout ce que j'ai écrit. Et tout m'est revenu instantanément à la mémoire. Si je n'avais pas écrit, j'allais chercher encore à réinventer la roue.
Vous n'écrivez pas. Vous réinventez la roue à chaque fois. Vous reprenez le même travail à chaque fois. C'est pour ça que vous n'avez pas l'impression d'avancer. C'est pour ça que vous vous sentez surmené, vous vous sentez surchargé. S'il y a une chose que vous devez, une nouvelle habitude que vous devez avoir à la sortie de ce programme, c'est cesser de compter sur votre mémoire. Cessez de vivre votre vie dans la tête. Vraiment, si vous ressortez de ce programme avec ça, pour moi, ça sera ma plus grosse victoire. Parce que ce soit au niveau financier, il y en a qui m'ont envoyé leur budget, mais qui ne savent même pas combien mettre dans un poste de dépense, parce qu'elles ne savent pas finalement combien ça leur coûte. Tu ne sais pas combien ta popote te coûte. Mais comment tu peux gérer ton argent? Tu sais pas, par exemple, ce que tu as fait avec ton budget de dépenses personnelles. Tu sais pas ce que tu as acheté dans ton budget de dépenses personnelles. Mais attends, comment demain tu peux ajuster les choses? Comment tu peux organiser, planifier si tu n'as pas l'information de base, l'information de départ? Mais tu auras toujours l'impression de courir. Tu auras toujours le syndrome du pompier. Le pompier, c'est celui qui vient toujours éteindre le feu. Le pompier, il est toujours en train de courir dans tous les sens, alors que le feu a déjà pris. Et le feu fait toujours des dégâts. Et un pompier, ça me ramène à la quatrième erreur, c'est quelqu'un qui se dit que plus je passe à l'action, mieux c'est. Donc, c'est une autre catégorie de personnes qui ne fait que agir en se disant que plus je vais agir, c'est-à-dire que plus vite je vais agir, plus vite mes problèmes ou bien mes objectifs seront atteints et tout ça. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu fais plus que tu es efficace. C'est parce que tu fais intelligemment que tu es efficace. C'est pas parce que tu vas te dire, oui, aujourd'hui, là, je vais bosser même jusqu'à 2 heures du matin, même si je dois vendre, je ne dois pas dormir, même je suis à fond là-dedans. Non, ça, tu vas tenir combien de temps? Tu vas tenir 1 ou 2 jours, mais tu ne tiendras pas sur le long terme. Parce que la solution n'est pas dans agir, je dis quand même, agir bêtement. J'éteins le feu à chaque fois. Il y a ça à faire, je fais. Il y a ça à faire, je fais. Il y a ça à faire, je fais. Vous n'avez pas idée de combien de fois nous sommes sollicités au cours d'une journée. Vous n'avez pas idée. Si je passe mon temps à éteindre le feu, à quel moment je prends du recul sur ma situation? À quel moment j'ai un temps de réflexion sur la situation? Parce que le feu n'attend pas, le feu, il brûle. Le feu demande qu'il soit à être éteint séance tenante. Mais si je passe mon temps à éteindre des feux dans ma vie, je serai toujours en mode d'urgence. Il y en a qui passent leur année en mode d'urgence. Toujours pressés, qui n'ont jamais le temps. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, celui qui est dans être et agir à 100%, c'est quelqu'un qui ne planifie rien. C'est quelqu'un qui se dit qu'en agissant, les choses vont finir par se mettre en place. C'est faux. C'est celui qui ne sait pas qu'une heure de planification fait gagner 10 heures de temps. Une heure de planification fait gagner 10 heures de temps. Tu n'aimes pas planifier, tu passes tout ton temps à agir, c'est pas la solution. Tu passes ton temps à planifier aussi, tu n'agis pas, ce n'est pas la solution. Tout ce qui reste dans ton esprit est une information à traiter. Tout ce qui reste dans ton esprit, dans ton cerveau, est une information à traiter qui, tant qu'elle n'est pas traitée, va solliciter tes ressources internes. Tant que cette information qui est dans ton esprit n'est pas traitée, elle va solliciter tes ressources internes. Parce que tu le veuilles ou pas, ton inconscient va continuer à vouloir traiter cette information. C'est quoi j'appelle une information? Quand ton cerveau te dit, quand tu te dis dans ton cerveau, je ne suis pas organisé, j'arrive pas à m'organiser, et tu te répètes ça,
et que tu ne traites pas la question, que tu ne cherches pas des solutions pour t'organiser dans l'exemple que je suis en train de donner, ton cerveau, chaque fois qu'il aura l'occasion, va te rappeler que l'information de je ne suis pas organisé n'a pas encore été traitée. Ou bien tu dis, je dois faire le point de mon business. Tu vois, c'est une pensée qui est venue dans ton esprit. Mais tu la mets à gauche, tu la mets à droite. Tu la mets à gauche, tu la mets à droite. Ne pense pas que ça va partir, hein. C'est une information que ton cerveau n'a pas traitée. Et tant que ton cerveau n'a pas traité cette information, ça va rester tapis dans ton subconscient. Et chaque fois que ton subconscient aura l'occasion, il va te rappeler ça. Du coup, si tu as 100 informations comme ça que tu n'as pas traitées, mais tu vas t'en sortir comment? Comme ça, je vous dis, ayez un cahier, ayez un journal, écrivez vos pensées, écrivez vos problèmes, écrivez vos préoccupations. C'est pas pour faire joli, joli, mais c'est parce que c'est essentiel pour vous libérer d'une certaine surcharge mentale et pour vous aider en même temps à vous organiser. Il faut écrire. Ne vous dites pas, écrire, ça va me perdre du temps. Non. Écrire, c'est justement ce qui va vous faire gagner du temps. Parce que quand ça sort de votre cerveau, la pensée prend forme. Alors, vous pouvez la traiter, vous pouvez la manipuler, vous pouvez l'organiser. Donc, je vais vous montrer un outil. Je dis que je ne donne pas exercice, hein. Bon, que puis-je faire? Donc, ça, c'est un outil euh, que j'ai pris dans une formation aussi que j'ai suivie, que je mets à votre disposition. C'est-à-dire comment justement écrire efficacement pour ne plus commettre ces erreurs que je viens de citer. Et ça, je vous l'ai déjà dit verbalement, hein, mais là, c'est formalisé. La première étape, c'est la collecte des données. Vous allez écrire au même endroit tout ce que vous devez faire, tout ce qu'il y a comme tâche, projet, objectif, demande, sollicitation extérieure, message, email à traiter, tout ce qu'il y a comme information à traiter dans votre cerveau, vous allez collecter tous ces éléments. Ça, c'est la première phase, la phase de collecte. Dans la phase de collecte, je m'assure d'avoir tout au même endroit. Je peux mettre tout dans mon planeur, comme je peux mettre tout sur un fichier Word, comme je peux mettre tout sur un fichier Excel, ou comme je peux mettre tout dans une application. Il y a tellement de choix aujourd'hui. Je choisis mon outil de collecte en fonction de ma sensibilité. Si je suis sensible à l'écrit, j'écris dans un cahier, mais tout au même endroit. Pendant qu'on est dans la phase de collecte de données, on ne fait rien. On ne fait pas de tri. On ne se pose pas la question de est-ce que je vais y arriver. On ne se pose pas la question de comment je vais y arriver. On collecte tous les éléments. C'est bon? Quand on a fini la phase de collecte, que je sens que j'ai vidé mon cerveau. Donc, la phase de collecte aussi s'appelle le vide-cerveau. Moi, souvent, je fais ça même, je mets problème dedans. Je mets inquiétude dedans. Je mets sujet de prière. Je mets souci dedans. Quand je fais mon vide-cerveau, parfois, même, en faisant même, je pleure aussi dedans. Je suis mes larmes, je continue dedans. Blessure, tout ça, j'écris. Toute information que je sens que mon cerveau n'a pas traitée. Vous voyez un peu. Par exemple, hier, il y avait une séance de coaching avec l'une d'entre vous qui était encore en train de se poser la question de savoir est-ce que l'homme avec qui elle est, c'est vraiment la bonne personne. Ça, c'est une information que le cerveau n'a pas traitée. Et tant que votre cerveau n'a pas traité cette information de est-ce que c'est l'homme de ma vie, ça va rester une préoccupation qui va vous bloquer longtemps. À un moment donné, vous devez vous asseoir et traiter l'information. C'est lui ou c'est pas lui. J'avance. Vous voyez un peu. C'est ça qu'on appelle collecter tous les éléments. Ça aussi, ça fait partie d'un élément. Je me suis disputé avec mon mari hier. Euh, mon enfant a eu un comportement que j'ai pas bien compris hier.
Il faut que je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enfant. Ce sont des informations pour lesquelles votre cerveau a besoin de réponses. Et puis, quand je finis de collecter tous ces éléments, je fais mon vide cerveau. Je vais prendre des éléments un par un. Je peux les prendre même par ordre alphabétique, de A à Z, de 1 à 10, mais je ne sais pas. Mais je vais les prendre un à un et je vais passer à la phase de traitement. Dans la phase de traitement, je vais me poser un certain nombre de questions. Est-ce que je peux en faire quelque chose en ce moment où je suis là? Est-ce que je peux en faire quelque chose? C'est soit oui, c'est soit non. Il y a pas de milieu dans cet exercice-là. Si c'est oui, est-ce que je peux le faire automatiquement? Voyez un peu. Si oui, je peux le faire automatiquement, est-ce que ça va me prendre moins de 2 minutes? Si ça me prend moins de 2 minutes, je fais tout de suite. Ça, c'est la règle des 2 minutes. C'est une règle de gestion du temps qui vous permet de vaincre la procrastination. Tout ce qui vous prend moins de 2 minutes, vous devez le faire systématiquement. Tout ce qui vous prend moins de 2 minutes, vous devez le faire systématiquement. Exemple, passer un appel. Exemple, mettre mon planeur dans mon sac pour aller au travail, par exemple. Tout ce qui vous prend moins de 2 minutes de le faire. Si vous ne le faites pas, les moins de 2 minutes vont s'accumuler pour devenir des montagnes. Si je ne peux pas le faire, est-ce que je peux déléguer ça? Parce que j'ai collecté les données, je sais de quoi je parle. C'est pas dans mon cerveau. C'est écrit, c'est saisi. Est-ce que je peux déléguer? Voyez un peu. Si je peux déléguer, alors je délègue. Ou est-ce que je peux reporter? C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne peux pas faire en moins de 2 minutes. Si je dois le reporter, est-ce que je le reporte en termes de projet ou de tâche ou je le reporte en termes de rendez-vous? Voyez un peu. Donc, par exemple, je n'arrive pas à prier comme je le veux. Ça, c'est une information issue de ma collecte de données. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment par rapport au fait que je n'arrive pas à prier comme je le veux? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Ça dépend du lieu où je suis. Si je suis dans ma voiture, je prie automatiquement. Ça me prend moins de 2 minutes. Pour commencer à prier, en tout cas, ça me prend moins de 2 minutes. Si je suis en réunion de travail, c'est sûr que je vais le reporter. Hein? Et peut-être que j'écris quelque part sur mon bloc-notes, prier à 13 heures. Donc ça devient un agenda. Ça devient quelque chose que je mets dans un agenda. Un parapheur, c'est pour le traitement des dossiers physiques, hein, pour ceux qui doivent peut-être ranger, classer des choses. Ou bien je le reporte en termes de projet. Hein, j'ai un objectif à atteindre. Et puis là, je suis tombée sur une opportunité. Je peux reporter mon opportunité ou bien l'objectif sous forme de projet. Et je me dis, je vais y réfléchir. Donc, quand je me dis que je vais y réfléchir, il y a plusieurs façons de réfléchir à ça. Je peux faire ce qu'on appelle un mind mapping. Un mind mapping, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une carte mentale. Et c'est un puissant outil d'organisation et de planification. Donc, je vous fais un exemple. Je sors du fichier Word, je reviens dans PowerPoint. Ce qu'on appelle une carte mentale, le mind mapping. On va revenir dessus en détail, mais je vous dis ça grosso modo. Mind mapping, c'est ça. C'est un peu même ce que je vous montre. C'est un mind mapping. C'est-à-dire, c'est une carte mentale. Carte mentale de quoi? Par exemple, je n'arrive pas à plier. Voyez un peu. Ça peut être au centre de la carte mentale. Pourquoi je n'arrive pas à prier? On tire un trait sur la carte mentale. Je n'arrive pas à prier. On tire un trait. Pour dire pourquoi je n'arrive pas à prier. On va expliquer ça sur un trait. Ensuite, ça c'est par exemple une raison pour laquelle je n'arrive pas à prier.
Une deuxième raison, par exemple, pour laquelle je n'arrive pas à prier, je vais mettre ça également sous forme de tiret. Hein? À la fin de l'exercice, là, j'aurai plusieurs tirets. Ce tiret-là, ici, ça va constituer des informations à traiter. Hein? Ces informations aussi, là, vont donner lieu aussi à des traits. Par exemple, ça peut être quelles sont les solutions que je peux trouver pour résoudre tel ou tel problème. Vous voyez un peu que je suis en train de dessiner comme une carte. Et ça me permet d'avoir de la clarté dans mes idées. Ça me permet d'avoir une vision élargie de mon problème pour voir en fait quels sont les points de blocage. Tout ça là, c'est hors cerveau. Tant que vous continuez dans le cerveau, ça, on ne peut pas faire ça dans le cerveau. On ne peut pas. Le cerveau est limité. On a besoin de faire sortir ça du cerveau. Je n'arrive pas, par exemple, à me décider par rapport à l'homme que je vais épouser. Ça, c'est une carte mentale. Tu peux faire un mind mapping avec ça. Pourquoi je n'arrive pas à me décider? Ça peut être, par exemple, parce que j'ai peur du mariage. Ça peut être, par exemple, parce que je trouve que il n'a pas un bon comportement. Vous voyez un peu. Pourquoi j'ai peur du mariage? Pourquoi je trouve qu'il n'a pas un bon comportement? Est-ce que je ne suis pas trop perfectionniste aussi? Vous voyez un peu. Donc, ce sont des petits outils que vous pouvez utiliser pour, pour justement mieux vous organiser. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé ce genre de mind mapping là. Et on aura une session peut-être sur des outils. Mais là, je vous montre déjà un outil de mind mapping que moi j'utilise, qui s'appelle MindMaster. C'est payant, mais je pense que tu as droit à 3 graphiques non payants. Voyez un peu. Lui, il est automatisé. Ce que j'entends vous dire là, ils ont déjà programmé ça dans l'outil. Voyez, donc, vous pouvez utiliser ce genre d'outil là pour mieux vous organiser. J'avais utilisé ça la dernière fois pour faire le point de vie. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà. C'est ça qu'on appelle un outil de mind mapping. Ça me permet de réfléchir. Est-ce que je suis bloqué par rapport à un objectif? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis bloqué. Je crée un mind mapping en même temps. Je fais une carte mentale. Objectif temps. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui me bloque? Projet temps. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui me bloque? Ça, là, ce sont des choses, si vous supprimez 1 heure de Facebook, ou bien 1 heure d'Instagram, ou bien 1 heure de TikTok, ce sont des choses que vous pouvez faire. Ce sont des réflexions que vous pouvez mener sur vos projets pour avancer, pour gagner du temps. Laissez un peu les téléphones, laissez un peu ces choses qui ne vous servent pas. Et ce qui est bon dans cet outil-là, c'est qu'on vous montre déjà des modèles que vous pouvez utiliser. Bon, moi, j'ai dépassé mes 3, on me dit de payer. Ouais, un peu. Souvent, même par rapport au contenu même de Priscanat, moi, j'ai besoin d'organiser certaines choses. Qu'est-ce que je dois faire? Un post, des citations, tant. Tout ça, tout ce que vous voyez que je fais là, tout ça, j'utilise des outils comme Mind Mapping pour faire ça. Quand je finis, je télécharge, je garde. Mais souvent, même, j'imprime et je colle dans mon planeur. Mais j'imprime et je colle dans un cahier. Voyez un peu. Donc, ce sont des choses qui sont à votre portée, à votre disposition. Donc, quand je finis le projet, je le traite en mind mapping. Une fois que j'ai fait la carte mentale, vous allez voir que ça va sortir de votre cerveau parce que votre cerveau aura trouvé ses réponses. Ou bien, je fais ce qu'on appelle des listes contextuelles. Liste contextuelle, c'est quoi? Je vais faire des listes par rapport à chaque domaine. C'est-à-dire que mes listes qui sont là, hein, je vais les repartir en domaines de vie, comme je l'ai fait dans le planeur. Hein. Liste marché, liste maison, liste travail, liste vie amoureuse, tout ça. Et ça me permet aussi de savoir dans chaque domaine, dans chaque contexte de ma vie, ce que j'ai à faire. Ou bien, j'organise la tâche et je reporte à plus tard l'organisation. Voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on peut traiter des informations. Maintenant, si je ne peux rien faire maintenant de ce que j'ai listé, hein, je les prends un par un.
Je peux jeter à la poubelle, je peux supprimer, je peux garder ça en référence. Pour le jour où j'en aurai besoin plus tard. Et puis, je peux aussi mettre qu'un jour, je vais traiter cette information. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs de un jour où tu te dis, un jour, il faut que je le fasse. Mais c'est pas que tu as besoin de le faire maintenant. Mais puisque c'est une information qui est dans ton cerveau, que ton cerveau n'a pas traité, donc ça est là en permanence. Moi, par exemple, un jour peut-être, c'est faire mon voyage en famille à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est mon un jour peut-être. Mais chaque fois, ça revient dans mon esprit parce que mon cerveau n'a pas encore trouvé la réponse à cette problématique de voyager en famille hors de la Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Mais j'ai besoin de m'asseoir pour planifier ça. Au moins, identifier le lieu où on aimerait partir et avoir le budget de combien ça va nous coûter. Ne serait-ce que ça. C'est ça qui est organisé, reporté. Donc, voilà vraiment l'outil que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions ou bien des points que vous n'avez pas compris? Donc, quand on parle de liste contextuelle, je vais vous montrer aussi un outil que j'utilise pour mes listes contextuelles. J'utilise beaucoup d'outils en ligne, en plus du planner. J'utilise beaucoup d'outils. Franchement, si c'est outils seulement là, j'utilise beaucoup d'outils pour m'organiser. Euh, est-ce que ça, c'est... euh, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des points que je dois encore éclaircir? Aucune question n'est inutile, hein. Ah, je vous avais déjà montré Trello. Voilà, vous connaissez Trello. Trello, c'est un outil justement que j'utilise pour mes listes contextuelles. Donc, tout est rangé par domaine, tout est rangé par domaine, par objectif, par priorité. Et ça me permet vraiment de gagner du temps. Quand tu parles de liste d'outils, tu parles des outils en ligne ou de quel outil? Donc là, vous avez mon Trello à moi. Tout ce que j'utilise, d'accord, je vais le faire. Merci pour... C'est un point que je dois noter. J'ai pensé à ça, mais ce qui m'a bloqué, c'est que je me suis dit, est-ce que je dois vous expliquer chaque liste, chaque outil? Sinon, je peux faire une liste en vrac comme ça. Et puis vous-même, vous allez aller sur YouTube. Il y a tellement de tutos aujourd'hui pour voir comment utiliser. Oui, c'est ça qui m'a bloqué un peu. Mais il y a déjà sur Evie un replay des principaux outils que j'utilise. Donc ça, c'est mon outil de... Ça, c'est mon Trello. Vous connaissez déjà Trello, c'est l'un des outils que je vous ai montré. Donc ça, c'est pour mon objectif perte de poids. Donc là, vous avez des menus que j'ai trouvés sur Internet. Normalement, vous voyez hein, des menus minceurs, des recommandations, des challenges, des conseils. Oui, ça qu'on appelle liste contextuelle. Tout ce qui concerne ma perte de poids est au même endroit. C'est ce que je vous disais, avoir tout au même endroit. Donc, chaque fois que j'ai une donnée, quelque chose par rapport à la perte de poids, un conseil, une référence, je mets ici systématiquement. Vous avez des menus en images. Si j'ai faim, je cherche quelque chose de sain à manger. J'ai pas envie de me connecter sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne fais que ouvrir ma liste de menus. Il y a les recettes sont déjà là. Il y a mon menu minceur qui est là. Il y a ma liste de courses aussi qui est là. Voilà, ma liste de courses. Oh, j'ai mis cette liste de courses. Voilà, ma liste de courses. Voilà. Vous voyez, bon, vous voyez, hein, c'est la liste qui est là, la liste de courses. Donc, quand je vais au supermarché, c'est la même liste de courses qui ne change pas. Ça, on appelle des listes contextuelles. Il y a des listes que je ne reprends pas. Oh, mon cher. Bah, de toute façon, on est dans l'ère du digital, hein, donc on ne devrait pas avoir peur de mettre des informations en ligne. Dans tous les cas, tout ce que tu mets sur Facebook, c'est déjà des informations personnelles, hein. Voilà.
Et puis, si quelqu'un prend ton ordi, tu changes ton mot de passe, c'est tout. Tu changes le mot de passe de tes applications. C'est tout. Il n'y a pas de... Moi, bon, ça, je sais pas qui ça va intéresser, hein, mes menus pète de poids, tout ça. Il y a ça, il y a mes projets de 2024. Ouais, un peu, voici mes projets. Life Planner 2025. Tout ce que je dois faire dans le Life Planner 2025 est listé. Je prends énormément de temps pour planifier parce que je sais que ça, là, c'est un trésor. Je passe pas à l'action comme ça. Tout ce que je fais est lié à une stratégie. Même mon femme de destinée, je suis présidente des femmes de l'Église. Toutes nos activités sont listées ici avec les dates les plus importantes. Voyez un peu. Tout ça, c'est déjà listé. 10 ans de plus Canada, nos vacances en juillet, en août. Pour tous les mois de l'année, tout ce que je dois faire est déjà listé. Même si je ne suis pas rentrée dans les détails, le simple fait d'avoir listé, c'est déjà quelque chose. Et puis, il y a l'outil te permet d'avoir un calendrier où tout ce que tu as écrit apparaît en fait. Donc, ça me permet d'avoir un calendrier de tout ce qui est comme projet, mes tâches, tout ce que vous voyez ici là. C'est un calendrier qui a synchronisé tout ce que j'ai écrit ligne par ligne ici. Ça, c'est Evie. Evie aussi, la liste des participants, session 1, session 4, vos objectifs, tout est listé ici, tout est là. Hein. Les noms des différentes personnes qui ont participé aux sessions, leurs objectifs, tout est là. Demain, si je cherche quelque chose, je tombe dedans, je trouve. Il y a pas de problème. Mes réseaux sociaux, tout ce que je dois publier sur mes réseaux sociaux est calé. Les réseaux sociaux, maintenant, j'en ai tellement, planning de contenu. Voilà. Voilà. Lundi, je publie quoi? Mardi, je publie quoi? Mercredi, je publie quoi? Jusqu'à vendredi. Souvent, mes meilleurs posts, je les garde pour pouvoir les republier ou bien les modifier, les adapter, les affirmations. Tout ça sont mes contenus sur les réseaux, hein. Tout ça. Tout ce que vous voyez qu'on publie, là. Quand j'ai des idées, j'ai une inspiration, j'écris. J'ai contextualisé. Il y a confiance en soi lundi. Mardi, c'est productivité. Mercredi, c'est finance. Jeudi, vie amoureuse. Vendredi, famille. Je respecte pas forcément, hein. Mais le simple fait d'avoir déjà ce genre de liste-là, ça me rend très, très, très efficace. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, voilà un peu comment j'utilise les outils pour faire non seulement mon vide cerveau, mais pour faire aussi ma planification, mon organisation. Hein. Un autre outil aussi. Si vous avez des questions, posez-les hein, comme ça. J'ai un community, mon assistante me sert de community manager, mais on va dire que je produis le contenu et elle, son community manager là, c'est publier, hein. Et puis, liker les commentaires, répondre aux commentaires. Donc, c'est une tâche qu'on se partage parce que mon métier est particulier, c'est du coaching. Donc, c'est souvent toi-même que les gens ont envie d'entendre. Si tu vois un peu des coachs à mon chic, les coachs, ce sont elles-mêmes qui publient, qui font des vidéos, qui créent leur contenu et les CM ne font que publier. Donc, mon domaine est particulier. Je peux pas déléguer la rédaction de mes contenus à 100%. Je délègue la correction, je délègue l'optimisation du texte, mais je ne délègue pas la première, comment j'ai dit ça même? La première production. Vous voyez un peu. Donc ici, ça c'est un outil aussi qu'on appelle Notion. Ah, comment on fait pour avoir des recherches de tout organiser? C'est ce que je vous ai expliqué là. Il faut faire vite, c'est vous. On vient d'en parler, tu me poses la question, je l'ai vu. Tout ce qui est dit là, tu n'as pas compris, hein. Comme je dis là, il faut s'asseoir pour faire des listes. Ça, ce sont mes listes contextuelles que je suis en train de vous montrer. Hein. Parce que mes réseaux sociaux aussi, c'est une information que mon cerveau a besoin de traiter. Mon cerveau a besoin de savoir comment j'organise mes réseaux sociaux, comment j'organise Evie, comment j'organise la maison. Donc, tout ça, ce sont des listes contextuelles que j'ai. Par exemple, ici, c'est la liste de tous mes meilleurs contenus. Ça vaut près de 200, hein, non 400 même. Tous mes meilleurs contenus.
Depuis 2021, j'ai commencé à faire cette liste. Donc, c'est classé par type de développement personnel. Ça, c'est des choses que mon assistante, par contre, fait. Ça, c'est pas moi qui ai fait. Ça, c'est elle qui a fait. Et copier-coller là, ça, c'est eux qui font ça. Donc, je sais, depuis 2021, 3 ans de contenu, de mes meilleurs contenus, c'est pas tout, mes meilleurs contenus sur les réseaux sociaux. Donc, le jour où j'ai la paresse là, je clique, je copie, je reposte. Vous voyez un peu. Et il y a le style que j'ai utilisé. Est-ce que c'est un contenu qui bâtit ma crédibilité? Ça, c'est pour ceux qui font business, peut-être après, on fera ça. Je vais l'expliquer un peu. Est-ce que c'est un outil un article qui me connecte à ma cible? Est-ce un article qui vend pour moi? Hein? Aujourd'hui, je sais exactement quels sont les types de postes qui vendent. Parce que je ne vais pas reprendre le travail tout le temps. On est d'accord? Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des listes contextuelles. Donc, par exemple, vous avez vu que ça, j'ai publié. Je t'invite à célébrer. Si vous êtes sur ma page, vous allez voir que lundi, j'ai publié ça. 2021, bon, c'est un truc de 2021. J'ai juste mis 2024 et j'ai publié ça hier. Et pour chaque publication, par exemple, que mon public a aimé, si le public a aimé, je me dis qu'ils ont un souci derrière. Donc, pour chaque publication, ça veut dire que ça lourd à charger parce que ça prend mon ordinateur et mon ordi, vraiment. Faut que je change tout ça. Donc, pour chaque publication, j'ai encore d'autres pensées qui me viennent par rapport, d'autres inspirations qui me viennent par rapport à ce que j'ai publié. Donc, je les écris. Ces inspirations-là, demain, ça devient des contenus que je publie. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout un système d'organisation pour gérer ta vie, ton business, etc. Bon, les outils de la maison, vous avez ça dans Pack Maison, donc je ne vous montre pas ça. Ça sont mes outils business et tout ça. Donc, voilà. Trouvez un jour, un samedi, un week-end, un jour férié. Coupez-vous de tout ce que vous faites. Allez-y vous asseoir pour faire votre vie de cerveau. Quand vous finissez votre vie de cerveau, vous utilisez l'outil que je vais mettre là, l'outil là, et vous l'utilisez pour aller plus loin. Ces choses que je vous montre là sont des choses que j'ai fait une fois. Ce tableau, je dis non, c'est mon assistante qui a fait là. C'est parce que je me suis assise un jour, j'ai vu que j'avais besoin d'un outil comme ça et j'ai délégué. C'est parti de mon vide cerveau et ça aboutit à la délégation. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin que tu ailles sur mes réseaux sociaux et que tu me trouves des contenus, mes meilleurs contenus depuis 2021. Elle s'est assise, elle a fait. Elle est payée pour ça. Mais c'est parce que je planifie à l'avance que je sais quelle tâche déléguer, quelle tâche je fais moi-même. Ou bien si on doit faire la tâche ensemble. Vous voyez un peu. Donc voilà, et là, j'ai des formations en ligne que j'ai payées. Je reviens sur Notion. C'est des formations en ligne que j'ai payées, voilà, que je que j'ai mis ici aussi. Ils vous donnent des modèles de contenu, voilà, des grands coachs américains qui vous donnent leur modèle de contenu, voilà, leur meilleur contenu. Ils mettent ça à votre disposition. Ça vous permet d'avoir de l'inspiration. Vous voyez pourquoi les Américains là, sont super organisés? C'est des gars qui ont... Et ça, ils vendent ça. Vous voyez, moi, ma banque de contenu, par exemple, mon système d'organisation pour mes contenus, là, je peux m'asseoir un jour et puis je peux vendre. Je peux m'asseoir, créer une formation dessus, puis vendre à quelqu'un. Tranquillement. Et je me fais de l'argent dessus. Ouais, un peu le pack maison organisée. Là. Je me suis assise un jour et dit, mais attends, ce pack-là, je le maîtrise maintenant, pourquoi je ne le vends pas? Et j'ai vendu. Vous voyez un peu. Dans des personnes à faire près de 4 millions, juste en vendant les packs à 25 000, je suis assis chez moi. Les gens commandent, j'envoie le lien. C'est tout ce que j'ai à faire. On a fait 4 millions avec ça. Donc, voilà. Je vous invite à vous organiser parce que c'est la vie. Et puis, est-ce que je dois vous montrer? J'ai Telegram aussi que j'utilise. Par exemple, quand je paye des formations en ligne et que j'ai pas forcément le temps d'écouter ces formations, je convertis les formations en audio et puis je les mets sur Telegram.
Donc, ça devient mon centre de formation Telegram. Et j'ai accès à ça partout où je suis. Donc, ça, c'est le dernier que je vais vous montrer. Yep, là, ma maman n'est pas revenue. Je me suis assis, je préparais et puis j'écoutais en même temps mes formations. Oui, un peu ça. Ce sont des formations, ils sont utiles pour moi. Je mets en audio et puis j'écoute partout où je suis, à la banque, partout où je suis. J'écoute les audios. Quand je me suis bien imprégnée des audios, je vais maintenant, je fais mes exercices. Donc, voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Ça fait beaucoup d'informations en une fois. Ah, franchement, Rachel, quelqu'un ouvre ton plan, il a accès à tout, hein. Si on veut regarder ça, on va rien écrire. On va pas vivre. Ton téléphone même en fouille dedans. Donc, je sais pas. Voilà, mesdames. Est-ce que si je prends les dernières questions, sinon je vous laisse digérer tout ça et puis on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a fait le budget. La semaine prochaine, on va travailler sur business. Comment augmenter ses sources de revenus. Et puis, forcément, on va parler un peu de réseaux sociaux et tout ça. C'est bon, s'il n'y a pas de questions, Geneviève, est-ce que j'ai répondu à ta question? D'accord. Donc, il faut s'asseoir. Ça m'a pris des jours et des jours. Ça, c'est des choses que j'ai fait depuis 2015. Quand je faisais ça, Honorine, une de mes clientes me demandait, mais tu prends du temps pour faire ça? J'ai dit, ah, il fait ça parce qu'il sait que demain, ça va me faire gagner du temps. Et vraiment, ça me fait gagner du temps. Donc, merci à tout le monde. Et puis, inbox pour vos questions. N'oubliez pas aussi de prendre vos rendez-vous de coaching. Voilà, voilà.